Bonjour mes amis, aujourd'hui c'est un jour pas comme les autres, c'est mon anniversaire. Par contre, ça sera une journée calme mais agitée. Quand c'est mon anniversaire, je me calme parce que je suis tous les jours agité. J'adore la fête et je vais préparer, si tout se passe bien, si la crise sanitaire me permet, faire une belle soirée, soit sur la terrasse, soit n'importe où on va pouvoir tous chanter, tous les copains vont pouvoir venir chanter. Voilà. Alors maintenant, vous voyez le petit t-shirt frère? Pourquoi j'ai mis frère aujourd'hui? Parce qu'aujourd'hui de voter, il faut voter pour son frère ou ça sert à rien. Parce que d'abord, vous avez bien vu, il n'y a que 12%, il y a 12% qui n'ont pas voté, enfin, qui ont voté, disons. C'est-à-dire que les gens, aujourd'hui, ils n'en ont rien à foutre, ils n'ont plus confiance en personne. À part son frère. Vous voyez, c'est un t-shirt exclusif. Je vous l'ai déjà dit, on en a vendu pas mal en exclusivité. C'est mon ami qui les vend. Vous me demandez mon message privé, comment on peut faire pour l'avoir. Et vous voyez, c'est un petit t-shirt, très showbiz, très branchouille. Vous voyez, tout très sympathique, tout dans la fête. On va tout de suite enchaîner avec maintenant on va faire un petit point sur l'année qui vient de passer depuis mon anniversaire l'année dernière à cette année. Bon, on ne va pas reparler de la crise sanitaire, on ne va pas reparler des masques, on ne va pas reparler du Covid, on ne va pas reparler des gants, on ne va pas reparler des problèmes que vous avez de vaccin. On ne va pas parler de tout ça. Moi, ce qui m'intrigue et ce qui m'impressionne le plus, c'est l'attitude des gens en France, les uns avec les autres. Alors que je dis que moi je pense, et je le dis encore, que aimer son prochain comme soi-même, il faut vraiment l'aimer, mais ça veut dire pour de vrai. Quand je vois tous les braquages de montres qui ne sont pas arrêtés, plus personne n'achète de montres, les voitures, les gens ils tremblent. Je vois que maintenant, en politique, ça se bagarre. Le ministre de l'Intérieur qui se dispute avec le ministre le ministre des Sceaux, ok, de la justice. Ils veulent se bagarrer. Heureusement que ça n'a pas été filmé. Il attrape par la gorge. Où on va? Les commissariats de police qui se font tirer dessus. La police qu'on respecte plus. Mais on va où? On va où? C'est-à-dire que moi, ce qui m'inquiète, c'est pour tous nos enfants. Moi, je m'en fous. Je vois tout ça de loin et je rigole. Mais là, par contre, il ne faut pas rigoler en regardant ça de près parce qu'on va avoir des vrais problèmes. C'est comme vous voyez Halimi, par exemple, Sarah Halimi. Tout le showbiz, prenez un mec comme Arthur. Ok, je vais le charrier un petit peu. Oui, c'était comme ma mère, ça aurait pu être ma mère, ma soeur, ma grand-mère. Ils ont profité qu'il y avait un plateau à Trocadéro, comme il y avait, à cause de la crise du Covid, tous les plateaux télé à l'extérieur où les concerts étaient fermés, tous les gars du show business qui voulaient se refaire, redorer le blason, ils sont venus pour parler de Sarah Halimi et Sarah Halimi. Et oui, il faut faire passer la loi. Mais depuis que maintenant tout est réouvert, on ne parle plus de Sarah Halimi. Et maintenant, ça veut dire qu'on n'en a rien à foutre. Et personne ne s'intéresse à voir si la loi est passée, pour plus que cette loi absurde qui a mis l'assassin Sarah Halimi innocent soit encore existante. Mais tout le monde s'en fout, on n'en parle plus. C'est normal. Maintenant, c'est le pognon, et vas-y, et c'est fini. Alors vous avez tout le monde, les Gad Elmaleh, Bruel, et oui, nous on est très touchés. Tout ça, c'est du falsou. Tout ça, c'est que du marketing. Moi, ça me fait rire. Alors, vous voyez, c'est comme la presse, vous voyez, cette semaine-là. Vous voyez, la presse cette semaine. Alors, vous voyez, Gala, vous voyez, Amel Bent, Camélia, Jordana, Vita, nous nous aimons comme des sœurs. Bah, moi, la semaine prochaine, je vais appeler Gala, est-ce que je peux mettre moi avec 2 copains à moi? Parce que qu'est-ce qu'on en a foutu de ces trois-là? Ça vous plaît, vous, les avoir, les 3 sœurs, là? Elles sont comme des sœurs, ça vous fait plaisir, regardez. Ils ont mis la même photo en première de couve sur la 3e de couve. Enfin, sur la 3e à l'intérieur. Ensuite, il parle de Laetitia Hallyday, comme d'habitude. Hop, c'est reparti. Son trip en hommage à Johnny. Enfin, il parle de Johnny Hallyday. Enfin, on respecte, on aime son prochain comme soi-même, comme je l'ai dit. Maintenant, ce qui est rigolo, c'est les Windsor, retour à une vie royale. Je suis mort de rire. Ils ont déjà oublié qu'il est mort, l'autre. Ils sont repartis maintenant pour une vie royale, c'est fini. Hein. Ils nous ont enterrés, ils ont fait le marketing, la flûte, allons-y, les chevaux, les trompettes, et c'est parti. Ils sont déjà repartis, allons-y. Alors, pendant 4 jours, la famille royale britannique a assisté aux courses hippiques d'Ascot. Élégance et sourire, ils ont déjà oublié, il n'y a pas de deuil, il n'y a plus rien du tout. Et alors là, par contre, Carla Bruni et Brigitte Macron, une amitié si particulière. J'ai pas envie de rigoler parce que c'est trop drôle, mais celles-là sont devenues copines. Alors maintenant, ça vient aussi du marketing, de la communication. J'en ai marre. Allez, tiens, David, allez hop, on sait pas la faire aussi. C'est parti, mon petit. Ok, maintenant, vous voyez, la faillite Macron. Alors, Macron, endettement, déclassement, promesses non tenues. Alors, je vous explique. Ça va être chaud. Hein. Regardez, il est presque en dépression. Le vrai bilan d'Emmanuel Macron. Et croyez-moi, c'est une 4e crise qui arrive avec le Delta, là, le variant Delta, ok, parce que le variant tunisien, on l'a déjà vu, le marocain, on l'a déjà vu, maintenant on est dans le variant Delta, ils ont trouvé ce nom qui est un petit peu genre classieux. Si on passe à la 4e vague, je pense pas que Macron va arroser, je pense que la France, elle va sauter. Et hop, et ça part par la fenêtre, ça aussi, on en a rien à foutre.
Stratégie pour une présidentielle. Alors là, maintenant, Le Pen, regardez, elle est en pleine forme. On voit bien son visage dans l'Express. On voit bien son visage, vous voyez, on voit bien. Et ce qui se passe dans l'Express, il y a un article qui m'a interpellé. C'est à quoi ressemble la 4e vague. Bon ben, on n'a pas besoin, il n'y a pas besoin de faire de dessin. La 4e vague va être un désastre. Et par contre, hop, pas la faire aussi. Et ce qui est drôle, c'est qu'ils ont fait dans l'Express un magazine que sur les montres. C'est pas le moment. Hein. Celui qui achète une montre, il se fait couper le bras en ce moment. C'est parti. Hop, ah voilà la plus belle de France en ce moment. Leïla Bekiti. Voilà, parce que des fois j'ai un peu de mal à prononcer son nom. Il y a des K, des H, des T. Voilà. Au moins, ça c'est une belle fille. Au moins on parle de sa réussite. Elle est très forte, belle comédienne. Ça, j'adore. Ça, je jette pas par contre. Ça, je garde. Ok. Alors maintenant, voici Sophie Marceau. Elle nous montre avec son mec. Lui, par contre, très musclé. Hein. Il mange beaucoup de couscous boulettes le vendredi soir. Il adore les sandwichs tunisiens. Pareil. Vous voyez, on montre à l'intérieur. Regardez, papa, ils ont vraiment rien à foutre. Vous voyez, ils sont en train de montrer Sophie Marceau à moitié nue avec son mec, torse nu, on dirait genre maintenant Brad Pitt. Ok. Alors maintenant, et tout ça, je vous dis, hein, ça c'est dans Voici. Hein. Alors maintenant, il y a encore autre chose. Le prince Harry, son père ne veut plus le voir. Alors là, il est boule, hein, parce qu'il s'aperçoit que le compte en banque qui doit baisser, il y a peu de zones qui rentrent. Alors lui aussi, j'en ai marre de tous ces envapes, là, ils nous racontent leurs conneries. Moi aussi, ça passe pas la tête. Alors maintenant, je vous rappelle, c'est mon anniversaire, ok? Donc, vous allez acheter un petit t-shirt frère sympathique, et je me souhaite à moi un bon anniversaire. Comme je l'ai marqué sur les réseaux sociaux, je me souhaite à moi tout le bonheur, parce que le souhaiter aux autres, je ne sais même pas s'ils sont attentifs, parce que les relations humaines sont tellement tendues qu'il n'y a même plus d'attention, plus de chaleur. Mais moi, par contre, Marco Serroussi, je vous aime.